Ça passe devant la cabine. Et ça s'éloigne, petit à petit. Ça lent. Puis le bruit s'éloigne suffisamment, vous ne l'entendez plus. Ce qu'on cherche, c'est... Puis-je avoir quelques feuilles, monsieur Sir Churchill, s'il vous plaît? On se partage ensemble. Oui. Passez les feuilles. C'est autre chose. Chercher à S. Il a cherché S. Chercher... Attendez, non. Quelqu'un parlait d'un William Forton tout à l'heure. Non. Thornhill. C'était pas lui. Vous explorez les lieux, vous fouillez un petit peu la liste, toujours en expectative. Et c'est vrai que beaucoup de noms. De Salangbo, rien du tout. Ça, vous l'avez regardé 3-4 fois. Attendez, Carole. Cherchez Carole. Carole, mais c'était un prénom. Mais cherchez Carole. Et qui a la page d'essai au cas où? C'est le nom de famille, c'est... Ça peut être Carole. On ne sait pas, mais sinon cherchez dans les prénoms. Moi, j'ai rien de mon côté. Il y a forcément la réponse sur lui. Je n'ai pas de Carole. C'est pas les tickets qui donnent les clés. Finalement, les noms que vous avez le plus de chances de reconnaître, Après qu'on connaît. c'est ceux que vous connaissez. C'est ce que j'étais en train de chercher. J'étais en train de chercher mon nom. Après, voilà. Avec votre père. J'ai pas les R. J'ai les S, j'ai les T, j'ai les W, j'ai les U. Il serait incapable de reconnaître mon propre nom là-dessus. C'est des L, monsieur. C'est des L. Je suis désolé. C'est un G, d'ailleurs. C'est un G, d'ailleurs. Oui, je sais très bien, mais moi je cherche autre chose. Prenez plus. Votre père était dans la cabine A31, en bas. Attendez, je ne sais pas si... Non, mon ami n'était pas sur les listes des passagers. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans la cabine où on est? Monsieur Astor. Du vrac. C'est vraiment les affaires normales de tout le monde. Rien de plus. Quel était le prénom de votre ami? William. Nom de famille? Thornhill. Je l'étais. Pourriez-vous me l'épeler, s'il vous plaît, monsieur? Thornhi2L. Ça doit être sur la feuille de... Je l'étais, mais je ne les ai pas. THO? Non, il n'y a pas. Vous êtes sûr que c'est ça? Comment ça, il n'y a pas? Bah, il n'y a pas le prénom. Il n'y a pas. Je vous donne le T. Il n'y a pas. C'est impossible. Avait-il un nom d'emprunt Était-il vraiment monté sur le bateau? Oui, il a disparu après le naufrage. C'est pas parce qu'il a disparu après le naufrage qu'il Mais est... il devait prendre le bateau. C'est ce qu'il m'avait expliqué. Donnez-moi des feuillets, donnez-moi. Au nom de... Trouvons votre nom. Vous avez léger, peut-être, quelque part? Comment il a... Vous avez léger ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un premier nom identifié, c'est celui donc du père d'Alexandre Richer. Pour le reste, pas de traces de ce fameux William. Madame Émilie Guerdian, 22 Cherbourg, C68. On est passé devant. C68, on est passé à côté. On était, effectivement, on cherchait la C67. C'était après la première cabine. Là, nous avons trouvé l'affiche. On a dit combien pour Richer? A31 pour le père d'Alexandre. C'était une cabine normale, on a essayé d'entrer? Non? Non, on n'a pas essayé d'entrer. On a essayé de rentrer dans la C67. C'est une cabine de première ou de deuxième? C'est la première. C'est la première, oui. On est tous... Enfin, tous nos amis étaient en première. Votre ami n'a pas pris le bateau en tant que membre de l'équipage, par là? Non, il était client. Bon, on a déjà deux. Bon, allons voir. Le plus proche, c'est le A31. Oui, allez-y. La plus proche, c'est celle de votre père, Alexandre. Allons-y, Oui, je vous suis. je vous suis aussi. Faut descendre d'un pont. On garde tous les feuillets un peu éparpillés, mais... Oui, on on les garde tous, mais... Vous allez en cabine A31. Quand vous allez devant,
Panique un peu plus. Au fur et à mesure de venir, je deviens un peu plus livide. Vous sentez qu'il est nerveux. La cabine, à la porte légèrement entrouverte. C'est bon signe, c'est ouvert. Ça veut dire qu'on peut rentrer? Oui, je ne sais pas si c'est quelque chose de bon signe dans ce que nous vivons. Oui. Je prends la porte fébrilement et je l'ouvre tout doucement. Doucement. La pièce est en état normal, elle n'est pas pourrie. Au milieu de la pièce, il y a une carte. Posée, là, bien en évidence. Non, je n'aime pas ça. Je la prends. La porte se referme derrière toi. On était tous dedans ou pas? Vous me dites. Et je suis content de savoir. Oui, il n'avait pas lâché votre camarade. J'ai l'air un peu pensif derrière, mais Moi, je sursaute quand la porte ferme et je me jette dessus et j'essaye de la rouvrir tout de suite. Ça ne veut pas. Oh non! En revanche, il y a une voix que tu connais bien, qui est en train de surgir de la pièce et de ta mémoire. Alexandre! Il est là. Il est dans la pièce. Papa? Les autres, vous ne voyez rien. Père? on n'entend rien. Il est devant toi. Alexandre, Père? combien de fois ai-je dû te reprendre? Combien de fois ai-je dû m'efforcer de t'inculquer ce que je savais? Non, père, j'ai fait les choses comme vous l'avez demandé. Tout le temps. Comme je te l'ai demandé. Toujours. Tu es une déception, Alexandre. Tu l'as toujours été. Non, père, vous pouvez pas me dire ça. Tu le sais très bien. Vous n'avez pas le droit. Et si tu n'étais pas là, de toute façon, ta mère serait encore là. Aucun. Alexandre, Monsieur Richet, Eh oh, Alexandre. Vous allez bien, Alexandre? qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez crié? Vous parliez à qui? Alexandre, vous parliez à qui? Ah, mon père. il est là, avec nous, Il était. dans cette pièce. Non, ne dis pas que... des fantômes. Je ne sais pas. Vous sentez qu'il apprécie pas cette idée. Non. C'est pas des fantômes. Non, mais c'est peut-être tout simplement mon esprit qui me joue des tours. Oui. Peut-être moi, avec le stress, la fatigue, tout ça. C'est Qu'est-ce que vous avez entendu du coup? rien de bien important. Si vous a parlé d'une phrase, Non, absolument pas. pleurer, Alexandre. Oui, si peu. N'inquiétez pas, ça. Je réessaye la porte. Continue de fouiller la pièce, moi. Il y a des affaires, et vous voyez, effectivement, ce sont les affaires de Monsieur Richet. Attendez, passez-moi cette carte. C'est le même jeu? Ils sont en train de fouiller, de regarder, et à nouveau, Alexandre. Alexandre! Qui sont ces gens? Je pense qu'il faut mettre cette carte. Une fois de plus, tu t'es choisi de bien mauvaise fréquentation. Je le savais. À quoi pouvais-je m'attendre de toi, de toute façon? Rien. Il lève la main. Vous vois, lâche un jour, lâche toujours, on ne change jamais. Vous n'avez pas le droit de dire ça, père. Vous n'avez pas le droit. Quoi? Alexandre, Et du coup, j'en reviens un peu à moi. Non, excusez-moi, messieurs. Tu oses me répondre? Si je vous disais, là, à l'heure actuelle, mon père est en train de me parler et de Ouvre cette porte. m'enguirlander un peu. Vu ce qui se passe, on va vous croire. On va reposer la carte où elle était. tout le monde va garder son putain de sang-froid. J'évite tout contact visuel avec mon père. Ok, On va la mettre. Moi, concrètement, je le fuis du Eh regard. ben, on va sortir. Et J'ai des j'essaie bonnes de- épaules, lui dit maman, vous l'avez prouvé. J'essaie de Alexandre. réserver le moins de... Alexandre, regardez-moi. On va sortir. c'est la peur qui te guide, qui t'a toujours guidé. T'es avec nous, Alexandre? Eh oui, allez-y, sortons, je sais pas comment, mais... On sort. J'essaie d'ouvrir la porte, qui est fermée à clé donc. Toujours, imagine. Toujours. J'essaie de donner un grand coup de pied dans la porte. Je l'aide. Quand je vois qu'il commence à attaquer la porte, je l'aide
Eux peuvent faire quelque chose, tu vois, eux ils agissent. Mais toi, as-tu jamais osé agir? As-tu jamais osé faire quelque chose? Non, tu as suivi tout ce que tu étais bon à faire. Sur on a besoin de vous pour ouvrir la porte, comme on a fait tout à l'heure. Vous allez y arriver? On peut essayer. Allez, on y va. On essaye. Ok, donc t'essaies de la porte. Épaule, pied. Est-ce qu'elle bouge la porte quand on... Non, c'est vraiment c'est un mur, quoi, ça. Oh, tu bouges un peu? Oh, c'est déjà ça, j'imagine. Si seulement j'avais eu un fils plus fort. Oui. Je n'ai pas eu cette chance. Je regarde s'il y a d'autres issues. Par le plafond, par une fenêtre. Vous voyez que là, Alexandre, lui, c'est... ouais, pas bien, quoi. Bon, ce qu'on va faire, on va prendre le mobilier, on va le fracasser sur la porte. Moi, je l'engueule. Je lui dis, mais sortez-vous de là! On se bouge! Alexandre, aidez-nous à ouvrir la porte. Venez. Tu prends une gifle de ton père, et vous voyez que sur sa tête, elle fait vraiment un mouvement... Il y a vraiment des fantômes, il y a vraiment des fantômes. C'est pour ça qu'il faut pas qu'on reste là. Oui. Sois un homme. Et il redonne un coup. Non, ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est Je prends un meuble, j'essaye de faire baisser. Ok, vous bourrez la porte. Ouais, nous, on est en action. Je me retourne et j'ai le poing serré Ouais. et je vise la tête de mon père. Ok, vous voyez qu'il, puis d'un coup, il donne un coup. Alors pour vous dans le vide, mais pour toi, ton père disparaît dans l'instant. Et tu entends juste... je ferai peut-être quelque chose de toi, finalement. Et en gros, je me tiens la main comme si j'avais tapé. Ouais, là c'est... Ouf, toi tu l'as senti la résistance. Hein. Et... il te dit juste... Turiel Lassange. Bonne chance. La porte se défait. Et là, je reprends un peu mes esprits. Enfin, j'essaye un maximum. Attendez, je regarde à droite et gauche dans le couloir, vérifie qu'il n'y a pas un spirit qui arrive en riant. Non, c'est bon, y a rien. La voie est libre. Qui est-ce qui a la liste d'été, s'il vous plaît? L'été. Elle est... Non. Non. C'est peut-être moi, je vous dis ça, mais non, non, pas du tout. Donc, non. Oui, elle est là, la liste d'été. Est-ce que tu peux chercher un C'est roman moi. de Turiel Lassange? Alors, c'est Turiel Lassange, Monsieur François. D21. 38 Cherbourg. c'est potentiellement un nom. Une cabine que nous devrions aller visiter. Très bien, allons-y. Mais je Je mène le mouvement. pense qu'il est préférable de passer... La carte. Par la chambre. Non. Là, oui, la chambre, oui, mais on essaie de... Elle est sur le chemin. Le pont C, le pont D, c'est sur notre chemin. La chambre. La chambre de sa femme. Ah, Vous vouliez pas aller dans la chambre de quelle la heure femme? est-il? Si, vous regardez l'heure. Bon. 23h25. Falloir accélérer un peu. 3h25, on n'a plus beaucoup de temps. Mais bon, soit, je comprends, monsieur. Nous avons la carte. Est-ce que vous voulez vraiment faire ça? Vu dans quel état ça a mis notre bon vieil Alexandre. Oui, il faut tout faire. Ou alors j'y vais tout seul. Non, on reste ensemble, C'est même pas une Si solution ça prend visuelle. pas trop de temps, on peut y aller. Allons mettre la carte rapidement. Oui. Dépêchons-nous. On remonte, mais en courant. Je les tire s'il y a besoin, là. Ok, vous remontez en courant, vous galopez. Et je garde Alexandre, je te tiens un peu par le bras au début, je te tire un peu, voilà. Vous allez tous au même endroit. Oui. Oui. Très bien, la radio. Vous arrivez, il n'y a pas eu de présence, vous n'avez pas entendu passer Salambou, vous n'avez pas entendu ces petits ricanements. Vous êtes dans la radio. On commence un petit peu au coin de couloir, de coursive. Ouais, maintenant vous prenez des précautions. Oui, au moins tendre l'oreille avant de commencer à débouler dans un nouveau couloir. Qui... voulez-vous la carte? Oui. Je prends la carte, je la mets. Tu la prends, tu la places. Dès que tu l'as placée, les lumières de vous. Ouais, et ça commence à composer. La première chose, vous la reconnaissez tout de suite. À nouveau, ma cabine. Puis, vous entendez une autre alerte. Elle est assez courte.
Alors, premier sens. Alors, O, T, encore un O, H, et enfin R. Non, pas R, non, attendez. Ah! Je ne le vois pas. C'est P. Dans le sens, donc c'est toujours P, c'est toujours H, Photo. photo. Vous avez trouvé une photo? Mais non, il y a des photos. Est-ce qu'on a vu des photos dans les cadres, dans les... Est-ce qu'il y a... Est-ce que quelqu'un s'appelle Photo? C'est le moment de Ah, écoutez, hein, qui sommes-nous pour juger? Qui a l'épée? Non. Je vous aide, photo n'est pas un nom. Non, ça m'étonnerait. On en a connu, mais pas des restes. De toute façon, il n'y avait pas de labo photo ou d'endroit prévu pour les photos. Donc, bon, si vous voyez une photo ou un appareil, sautez dessus. On comprend, c'est un indice, mais au moins chaque carte donne quelque chose. Et vous avez vu, il a remis ma cabine. Donc c'est une suite, vous voyez. Peut-être que le nom que je vous ai donné est ni plus ni moins le vrai nom de Monsieur Salambo. Oui, Ah, c'est Suriel Lassange. ça y est pensé, oui. C'est monsieur? Oui, monsieur François. Voulez-vous que nous allions vers la cabine de votre femme? J'y vais tout seul. Non, hors de question. Non, j'y vais tout seul. Parce que la plus grande chose à faire, c'est de sortir de là, et vous allez trouver avec la fameuse cabine de Salambo. Oui, mais si vous tombez sur Salambo dans un couloir, tout seul, vous pourriez être en danger. J'écouterai, je ferai attention. S'il veut y aller tout seul. Si vous pensez. Vous savez où je suis, de toute façon. Je lui montre avec le plan. Je te montre comment repérer où est-ce qu'elle est. Le début de chemin a l'air d'être le même. Oui. C'est là où nous étions. C'est ça. Je vais reconnaître la salle. C'était la chambre d'à côté. Voilà. Et tout est indiqué. Quoi qu'il arrive, Hippolyte, surtout, réagissez. Quelqu'un aille avec lui. D'accord, Réagissez. d'accord. Allez-y, vous. Bonne chance, mon ami. Hippolyte, tu pars. Je pars. Au début, je les suis, parce que c'est le même chemin. Et dès que le chemin, je leur parle même plus, je leur adresse même plus un signe. Donc c'est au niveau de l'escalier où nous on descend encore et toi tu t'arrêtes au pont C. Et nous on va au D. Hippolyte vous quitte et vous continuez la route à 3. Vous allez donc dans la chambre de ce fameux monsieur Turiel Lassange, Cabine D21. des 21. Commençons par vous. La cabine, à nouveau, est légèrement entrouverte. Allez, j'y vais. Ah, c'est perdre du temps. C'est ça l'endroit. À l'intérieur, toute une série d'arsenals divers, spirites, des décors, C'est bien, François, c'est ça l'endroit. Je fouille. Oui. Partout. Vous commencez à fouiller dans tous les sens. Sans ménagement là, moi. Toujours en gardant l'optique qu'il y ait peut-être quelqu'un qui se trimballe dans les couloirs. Tout à fait, oui, tu essaies de dire s'il y a du bruit, silence. J'entreferme la porte. Tu entrefermes, tout à fait. Comme ça, si jamais quelqu'un arrive. Vous fouinez, vous fouillez tout ce que vous pouvez. Mais une fois de plus, toujours cette même logique que vous avez déjà observée. Il y a une carte centrale sur la table. Mais cette fois-ci, il n'y a pas qu'elle. Il y a un livre, et il y a un chapeau. Je vais faire ce que je fais à chaque fois, c'est-à-dire prendre la carte. Très bien. Je prends le livre. Oui, maître Chapelien. Encore un ticket du Première, deuxième classe, exactement identique. seconde classe. Gardez-le, Alexandre. Tout est vierge. Il y a un petit bruit qui te perturbe. Un petit frottement, comme si on était en train d'écrire sur le livre. Mais tu ne vois rien. Je passe toutes les pages. Tu es en train de fouiner. Tu fouilles. Pendant ce temps, tu as fait le chemin, le cœur battant, palpitant, et tu arrives devant la cabine. Elle est légèrement entrouverte. Elle n'était pas tout à l'heure. Elle n'était pas. J'entre à grand fracas. Tu reconnais tout.
C'est ses affaires. Mais oui. Cette robe que tu lui avais offerte. C'est là, c'est elle. Et au milieu de la table, il y a une carte. Celle de l'amour. Je la prends en tremblant. Ok. Il y a cette petite voix. T'avais manqué. Cette petite voix que tu entends et qui te dit... Hippolyte, Oui, Émilie, je suis là. C'est moi. pourquoi est-ce que tu m'as abandonné, Hippolyte? Non, il y a un moyen, il y a une solution. Il y a une solution, tu le sais. Tu m'as abandonné. Tu es parti loin. Tu m'as laissé prendre ce bateau. Je t'avais dit que je voulais partir avec toi. Je sais. Et tu m'as dit d'attendre. Je sais. Je suis morte à cause de toi. Je sais. Notre enfant est mort à cause de toi. Je sais, mais il y a un moyen. Il y a forcément un moyen. Regarde, je suis là. Si tu peux me parler, c'est qu'il y a un moyen. Il y a quelque chose à faire. Tu m'as trahi. Non. Alors tu es prêt à tout faire pour moi? Mais évidemment. Tout. Évidemment, encore une fois. Les billets. Les billets peuvent me laisser repartir. Les billets. Les billets du bateau. Oui. Ils peuvent me laisser repartir, Hippolyte. Ben, il y a un moyen. Tu vois, on va prendre le billet et qu'est-ce que je dois faire avec? Oui. Donne-le-moi, Hippolyte. Donne-le-moi avant la fin. Et je partirai avec toi. Nous rentrerons tous les deux. D'accord. Ok. Je vais prendre le billet, je reviens très vite, d'accord? Oui, Hippolyte. Oui. La porte se clique. Je vais sortir. Très intrigué. Heureux aussi. Mais je vais retourner à la cabine pour le code Morse. Ok. Avant toute chose. Tu retournes à la cabine pour le code Morse. Pendant que tu es en train de remonter, retrouvons nos camarades. Petit jet de perception, vous trois. 43. 53. 99. Eh bien, heureusement, encore une fois, que nous avons une personne qui écoute, puisque grâce à ça, vous entendez des petits pas. Ça arrive. Une nouvelle fois. Je suis concentré sur le... Bloquons la porte. Tu refermes doucement. Est-ce qu'il y a une chaise? Pareil, pour bloquer encore une fois. Doucement. Encore une fois, ça se rapproche. Et quand ça passe devant la porte, des petites larmes, d'un seul coup, ils changent. Et vous entendez un petit poc. Et puis ça se rééloigne en rigolant. Tout doucement, après avoir attendu un peu de temps, je retire la chaise, j'en trouve la porte. Il y a un petit objet posé au sol, un petit boîtier. Je sors, je récupère le boîte, je re-rentre et je refais. Tu refermes. Il a lâché ça. Ouvrez-le. Oh, Des lunettes? oh non, c'est Faites voir ça. une paire de lunettes. J'essaie de regarder le livre avec les lunettes. Tu regardes avec les lunettes. Et là où tu entendais ce bruit, tu le vois désormais en train de s'écrire. C'est Salammbô. C'est son journal, semble-t-il. Putain de merde. Un journal que tu vois écrit ligne après ligne devant toi. Salammbô qui t'explique sa journée, sa vie, ses rencontres aussi. Il a fait plusieurs séances, il était bien sur le navire, tu en as la confirmation. Et il a effectué plusieurs séances pendant la traversée. Il est surpris d'ailleurs, et agréablement, puisqu'il dit que, vu le cadre, il lui semblait peu probable d'être dans le bon lieu pour trouver des esprits. Et pourtant, il en a rencontré un systématiquement à différents moments de la traversée. Comme s'il était avec lui finalement. Il en parle, et il le dit lui-même, c'est une découverte fascinante pour lui. Cet esprit est tellement marqué, tellement présent. Il discute avec lui, c'est la première fois qu'il entend des choses aussi clairement, c'est merveilleux. Et cet esprit est bienveillant, il l'aide en permanence. Et puis, l'écriture continue, jusqu'à une date fatidique, celle du naufrage. L'écriture devient plus nerveuse. Salammbô le note. Nous avons heurté un iceberg
au moment où tu lis cette ligne, vous entendez un énorme bruit, comme un énorme raclement, et un impact qui vous... Oh, Oh non. Non, 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 non. Je cherche une horloge. Sûrement en avoir une dans la chambre. On va heurter. On a touché. Exactement au moment où il l'a écrit. Alors, l'écriture continue. si t'arrêtes de lire, peut-être que ça s'arrête. Ça s'est pas arrêté avant qu'on trouve le livre. Avant qu'il l'ait peut-être lu. Salammbô explique que tout est perdu. Il ne laisse pas monter les hommes. Ils ne veulent pas le dire. On vient juste de cogner, mais... Salammbô veut passer l'architecte et... Il a entendu des phrases. L'esprit lui a dit... Le bateau est perdu. Il veut pas finir ici, pas comme ça. L'esprit lui fait une proposition étrange. Il dit qu'il peut le sauver. Il dit... Il faut simplement... Un billet. Il dit, prends un billet, Salammbô. Prends un billet et je te sauverai. Mais l'esprit ne veut pas faire apparaître les billets si Salammbô n'accepte pas quelque chose. Et Salammbô semble résister. Au début, il ne veut pas. Il n'est pas d'accord. Non, non, non. Et puis, il répète, je veux pas mourir ici. Tout est perdu. Et puis finalement, il le dit. Il dit... J'ai accepté. Dieu me pardonne, j'ai accepté. Je vais vivre. Mais à quel prix? L'esprit. L'esprit est avec nous sur le navire. Je reviendrai ici, je n'ai plus le choix. Je dois l'arrêter. Vivre et l'arrêter. Tu vois la signature qui s'écrit, Salammbô, et il n'y a plus de texte. Notre ami a fait un pacte avec le diable, semble-t-il. Bon, rien. Salammbô. Ce sont ses mémoires qu'on peut voir avec ses lunettes. Il était sur le bateau, il faisait des séances de spiritisme et il a rencontré un esprit à plusieurs moments pendant la traversée. Et au moment où ils ont percuté, l'esprit lui a proposé un marché. Qu'il a finalement accepté. Il y avait un prix à payer. Il n'est pas détaillé, mais je crois comprendre que nous sommes ce prix. Il n'y a pas d'autres détails. Son désir de vivre, de continuer, de survivre au naufrage et d'arrêter l'esprit. Je ne sais pas si nous sommes le prix à payer ou le moyen pour arrêter ce cycle. Il a parlé de billets. De Béline Titanic. Faut prendre un billet pour accepter le pacte. Les billets... Nous en avons 2. Et nous sommes 4. Ça veut dire qu'il faut encore en trouver 2 autres. Oui. Et nous avons moins de 2 heures pour le faire. Dans 2 heures, tout sera parti au fond de l'eau. Revenons à toi. Tu as décidé de remonter. Avec ta carte, tu arrives dans la station radio-télé. Je la repose sur le... Directement, Hop, je sais comment ça marche, j'attends. tu attends. Et écoute, à nouveau, une fois de plus. Tu as un message. Ça avance. Ça avance. Comme toujours, dans un sens, et puis dans l'autre. Alors, Ressentons quelque chose à ce moment-là, nous? Vous, de votre côté, les lumières font pareil. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe encore? Et on a pu repérer que c'était quand même le schéma à chaque fois qu'on mettait une carte. Oui, ça vous l'avez vu, hein. Ça faisait ça dès que vous passiez. Concrètement, à chaque fois qu'il y a eu ce Ouais, genre de c'est ça choses-là. aussi quand il passe à proximité. Oui, mais il est déjà passé.
Et maintenant, ça peut être aussi lié au naufrage, malheureusement. Oui, c'est juste. Mais c'est peut-être le temps d'essayer. De toute façon, nous avons une carte, il faut retourner à la radio. Bon, pas, ça veut rien dire. Qu'est-ce que vous faites? On retourne à la radio. On retourne à la radio. Vous retournez à la radio. Oui, on a récupéré une carte. Oui, tout à fait. Vous êtes en train de galoper. Et lorsque vous arrivez vers la radio, vous voyez la forme d'Hippolyte qui est en train d'essayer de faire quelque chose, de faire « Je comprends pas. Et puis, à l'instant où vous arrivez, tu en fais ce que tu veux. Tu traduis le mot momie. Vous arrivez, il est en train de faire quelque chose. Hippolyte? Hippolyte? C'est nous, respirez, mon vieux. Du calme, du calme. Qu'est-ce que... Quoi? Il fait peur. Ah oui, je Faites attention dans ces moments-là. veux bien le comprendre, mon ami. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez trouvé quelque chose? Oui, mais ça me mène à rien. C'est-à-dire? C'est bateau. Il écrit bateau. Bateau? Bateau. Où ça? Encore le morse? Oui, bateau. Et on est sur un bateau. On s'en fout. Bateau? Photo, bateau? Vous en avez trouvé une autre? Oui. Bah allons-y, allons-y. Dans la fameuse cabine de Monsieur Salambo. Tac. Vous avez cette carte. Et vous la posez. Bernard. Oui. Quoi? Je le dis à voix basse pour essayer de pas me claver. Je pense qu'on a un problème. Attendez. Il est passé où Churchill? Quelqu'un que tu connais bien. Tu arrives face à la cabine, et c'est sans surprise, elle est légèrement entrouverte. J'ouvre tout doucement. Certains ne sont plus là, et surtout, effectivement, tu en vois un qui se déroule tout seul et commence à baisser. Comme si l'évacuation était en train de se faire, sans personne pour les manœuvrer. Ouais, j'en rentre. Je mets la carte sur le... À nouveau les lumières, mais cette fois-ci, malheureusement, le message n'est pas compliqué à traduire, et il donne peu d'informations. SOS, SOS,